Bonjour à tous, comme vous le savez, le mois de mars se termine et du coup, je me tourne tout de suite vers le grand, le beau Thierry. Salut Thierry. Salut Ludo, ça va? Allez, déballe-moi les stats. Salut à tous. Donc on va commencer avec notre équipe 1 du coup qui a eu un mois de mars plutôt intéressant, malgré un premier match avec une défaite à Costecalde, donc 1-0. Mais l'équipe s'est vite ressaisie chez le leader de la poule, donc Duruel, avec une belle victoire 2-1 et un gros état d'esprit affiché. Avant d'enchaîner à Montbazin avec un nul chez ce troisième solide au classement, donc dans ce derby. Et donc l'équipe est actuellement 7e au classement, donc dans le ventre mou de la première division. Un super mois de mars du coup. Voilà, un mois de mars assez intéressant avec 3 déplacements compliqués et finalement de bons points de ramener donc, pour cette fin de saison. Et du coup, vous parlez de fin de saison, on y arrive, on est 7e si je dis pas de bêtises. Ça, le maintien assuré, on en est où là? Donc voilà, le maintien est pas encore assuré, mais on peut dire qu'il est quasiment, et donc elle peut viser un peu plus haut, donc sur les 4-5 premières places pour une fin de saison assez agréable. Donc il faut garder ce rythme et ça devrait conclure une belle saison. Un bel état d'esprit affiché ces dernières semaines. Allez, parle-moi de l'équipe 2 du coup maintenant. Et dans l'équipe 2, ça va être plus compliqué, donc avec 3 défaites sur 3 matchs de championnat, et des défaites qui font mal au moral, donc c'est un mois de mars à oublier pour cette équipe qui est 9e au classement, qui n'est pas relégable, mais bon, elle voit les concurrents derrière très proches. Et le point noir de cette équipe, c'est le forfait donc en Coupe des Réserves qui vient entacher ce mois de mars et vient enterrer cette équipe 2, mais les gens Pielko. Voilà, c'est coach Pielko qui a du boulot. Voilà. Et... il est solide et j'espère qu'il va se ressaisir pour cette fin de championnat. On lui souhaite. Et on enchaîne avec la belle équipe 3, donc c'est le meilleur bilan de ce mois de mars pour cette équipe avec une victoire et 2 nuls. Et une victoire très importante face au concurrent direct qui est Foissac à domicile. 3-2 avec un grand Ludo Temerman sur ce match-là. Il score ce Ludo là cette saison. C'est le meilleur buteur et de loin de cette équipe 3, donc très important pour Joe Bertrand le coach. Et ensuite elle a été faire 2 nuls intéressants à Camboulazé et Tapancho donc pour ce derby. Donc c'est un beau mois de mars et elle se donne de l'air au classement. Donc voilà. Du coup au classement on en est où là sur l'équipe 3? Donc elle est 9e, elle est à 3 points d'avance sur le premier relégable, donc très intéressant. Ok. Et l'équipe 4, par contre, c'était un mois de mars très compliqué, je ne sais pas si vous en souvenez, avec 3 déplacements à la montagne sur 3 matchs. Ouais, on en avait parlé à la dernière émission. Voilà, et 3 défaites d'un but d'écart à chaque fois, donc c'est compliqué pour les protégés de Pierre Belay. Ils sont du coup derniers de ce classement, mais bon, la fin de saison n'est pas finie, il y a de beaux matchs à faire pour la suite. Bon, à Pierre alors de relever un petit peu Pierre de relever les troupes, et il y aura des matchs à domicile qui viendront refaire un peu la santé de cette équipe, on l'espère. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Je pense qu'on est bon? On est pas mal au niveau des bilans. Parfait, merci Thierry. Merci à vous. Et voilà, on va conclure cette émission un petit peu particulière puisqu'il n'y avait pas d'invité aujourd'hui, car nous avons décidé d'aller dans les coulisses de l'événement principal, majeur de ce club, un petit peu la raison pour laquelle d'ailleurs le club a été créé. C'est le déjeuner au Tripou du 1er avril, un reportage signé Didier Desprairies et Claire Cheval. Magnéto. Oui, salut Ludo, salut Thierry. En effet, je suis actuellement dans les coulisses à Almont-les-Junis, dans les coulisses du déjeuner au Tripou organisé par la Méridienne d'Olt. C'est le déjeuner du 1er avril. Et aujourd'hui, j'attends mon contact Pierrick Rouquette qui va venir m'ouvrir d'un instant à l'autre pour aller visiter dans les coulisses de ce magnifique déjeuner. Alors, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Je ne sais pas s'il est derrière cette porte. Il ne devrait pas tarder. Ça, il est là. Ça va, Pierrick? Ça va, vous, Didier? Ça va très bien. Du coup, je présente rapidement Pierrick Rouquette, qui sera mon guide un peu dans ce magnifique reportage. Qu'est-ce que vous avez là, Pierrick? Là, un petit blancas pour la route, on va dire. Ah, pour le trajet, là? Ouais, c'est pas à côté. Hein. On commence par quoi? On va commencer par aller en cuisine. Là, on n'a pas trop de monde en ce moment. Ouais. C'est le tout début. Il n'y a que les habitués, les petits du club, là. Eh bien, parfait. On y va? Ouais, la voie est libre. Allez, c'est parti. Dans les cuisines. Ah oui, magnifique. Magnifique cuisine, là. Ah ouais, c'est tout neuf? C'est tout neuf. Ça vient d'être rénové. C'est normal, l'odeur? Ah, c'est normal. Ah oui, d'accord. Ça attaque un peu. Qu'est-ce qu'on a dans cette belle bassine? Alors ça, c'est de la... Venez voir, venez voir. Nous avons de la tripe. Pas du tripou, ouais, de la tripe en vrac, là, vous voyez. Petits morceaux, de la panse de veau. Qui c'est qui cuisine ça pendant le rush, là? Là, on a vu, ça, c'est magnifique. C'est combien de temps de cuisson, ça? Oh, ça, c'est des heures de travail, ça. Ah oui, des heures. Ça se compte pas. C'est de l'amour. C'est de l'amour. La tête de veau, j'imagine que c'est pareil, ça cuit des heures et des heures. C'est pareil, des heures. Ça marche. Eh bien, écoutez, il me tarde en tout cas de goûter tout ça. Donc là, on s'apprête à prendre les tickets pour manger, c'est ça? S'ils trouvent leurs pièces dans le portefeuille, d'ici 10 minutes, on est bon. Bonjour messieurs, vous allez bien? Alors, il faut choisir tripou ou tête de veau, c'est ça? Tout à fait. Vous conseillez quoi? Les deux. Les deux sont bons? Ouais, moi, vous partez sur tripou. Moi, je vais partir sur tripou parce que j'arriverai jamais à manger une tête de veau en entier, je pense. Alors là,
le fameux ticket qui va me permettre d'accéder au plat tant convoité. Donc ça faut pas le perdre par contre. Tu perds ça, t'es mort. J'ai plus le droit au tripou. Parfait. Du coup, c'est quoi le programme? Après, on passe à table? Le programme, eh ben, on va manger, mais d'ici 3-4 heures. D'ici, pardon? 3-4 heures, on va dire. Et qu'est-ce qu'on fait là du coup? Et ben là, on va aller boire un bout d'apéritif. Ah d'accord. Ah, on trouve un serveur. C'est bon, il est là. Bonjour monsieur. On vous connaît non? Mathieu Bière, c'est ça? C'est possible. Oui, on vous l'avait déjà vu dans une émission de la MOFC TV. Alors, on vient boire le fameux Blancas, apparemment local. Vous pouvez peut-être nous montrer ça? Oui, je vous amène ça de suite. Ah, merci beaucoup. Ah oui, d'accord, magnifique. Du coup, c'est la même recette que vous nous avez fait dans l'émission? C'est ça. Voilà, on voit les choses en grand au déjeuner. On fait ça en carafe. Ouais, c'est les mêmes dosages, mais voilà, multipliés par... Ouais, c'est ça. On s'adapte à l'événement. Donc. Une carafe comme ça fait pour combien à peu près? Ça dure combien de temps? Ça dépend la motivation, les personnes. Voilà. D'accord. Eh bien écoutez, servez-nous ça alors. C'est parti? Ouais, d'accord, c'est parti. Ah ben allez-y, trinquons ensemble. Eh bien c'est parti, il est 8h30 du matin. On y va. Santé messieurs. Santé à la vôtre, à la MOFC. Allez. Ah, jeune, c'est compliqué. Hein. Alors là, les noms en bout de table, c'est les serveurs, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, c'est les bénévoles du club, les joueurs, tout ça qui... Les joueurs, dirigeants, pas trop, c'est plus au service, au bar. Mais ici, voilà, dès qu'il y a des personnes qui s'installent, les serveurs doivent venir. Ils sont appelés, bam, direct. Ok. Bon appétit. Bonjour messieurs, dames, bonjour. C'est bon, vous en êtes où au manchon? Ouais, ça se passe bien? Très bien, ils sont très bons. Ils sont très bons. Donc ça, c'est l'entrée que tout le monde a, c'est ça? C'est ça, petite cuisse de canard. Impeccable. Parfait pour aiguiser l'appétit. Je vais essayer de deviner. Vous avez pris tripou? Ah, mangué, tête de veau. Tripou? Non, tête de veau. Tête de veau? Tripou, moi. Ah, tripou. Je suis vraiment nul à ce jeu. Il y a les premiers servis, premier arrivé, premier servi, bonjour. Ça, c'est tête de veau. Ah, ça, c'est la tête de veau. Belle assiette, hein. Présentation, nickel. Là, on voit Jérôme et Dodo au service, du coup. Et sauf que là, Voilà. C'est JB. Ah, du coup, voilà, ils sont pas à leur table. Non, mais mauvaise compo. Alors, je vais vous expliquer comment boire un bon Blancas quand même. Parce qu'on a vu le produit, maintenant, c'est la manière. C'est comme au foot, il n'y a pas de secret. Arrête interne. Arrête interne, sur le verre. Bascule avant. À vous. Arrête interne. Arrête interne. Comme ça. Alors, Ouais, plus interne. plus interne. Ouais, voilà. Comme ça. Là, on est bien. Bascule avant. Voilà, c'est ça. Ah, t'es sur les talons un peu là. Mais bon, Ah merde. pas grave. Comme ça. Bon, on va réessayer. Encore au Blancas avec les manchons. Par contre, c'est un peu juste, hein. Il y en aurait un de plus, ça serait bien. Ouais, un petit en plus. Il y en a que deux. Ouais, il n'y en a que deux, non, trois, Mais les c'est bien. canards, ils ont que deux pattes. Ah merde. Ah mais c'est pas Hervé Chaton. Salut Hervé, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoutez, je vais donner un petit coup de main aux festivités locales, j'essaie de m'intégrer un petit peu, ouais, et puis rencontrer les fans, tout ça, ça fait plaisir. Vous faites ça tous les ans? C'est la troisième année que je le fais, ouais, c'est troisième. Pour Hervé Chaton. C'est pas du tout ce que vous croyez. Vous avez commandé tout ça Hervé? J'ai des amis, enfin, je vais, voilà quoi, c'est bon. Mais le Blanca c'est très bon, hein. Ah oui, je vois ça, ouais. Bon, on va vous laisser Hervé, hein. Bonne soirée. Donc là, on arrive quasiment au terme de ce déjeuner. Qu'est-ce que vous allez faire du coup, Pierrick? Alors là, je vais leur servir un peu de gnôle, un pousse-tripou comme on appelle. Un pouce-ripou Ouais, c'est ça. pour aider à la digestion. On ne dira pas le produit. Certains le désirent dans le café. Dans le café. D'autres avec du sucre. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces déjeuners là? L'ambiance familiale qu'on retrouve entre tous, de se retrouver le dimanche matin, c'est toujours agréable entre copains. Alors voilà, ça y est, on arrive enfin à table pour goûter ces fameux tripous. On a déjà mangé les manchons de canard, c'était un délice. On va enfin pouvoir s'attaquer à ce plat. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir avant? Quelque chose à savoir, c'est que déjà, il faut faire le rinçage. Le rinçage? D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire un coup de rouge. Ah d'accord. Juste un fond. Voilà, parfait. Eh bien, on prend les fourchettes, j'ai envie de dire bon appétit. Avec du pain. Ah oui, j'ai ce qu'il faut, je suis équipé. Eh bien allez, c'est parti, bon appétit. Ça fait du bien. J'ai envie de dire, ça éponge un peu. Ça glisse. Et ça glisse tout seul au fond du... Et voilà, ça passe tout seul. On se retrouve tout à l'heure pour la fin de ce déjeuner. En tout cas, bon appétit. Vous aussi. Et merci. Voilà, c'est presque la fin de cette matinée. Il est quasiment midi ou midi passé. J'ai perdu un peu le fil.
On a bien mangé et je suis actuellement accompagné de Marilyn Lakerbe, qui est la secrétaire de la MOFC, qui va nous dire du coup un peu le bilan de cette matinée. Alors, est-ce que ça a été fructueux? Eh bien, bilan très positif. Nous sommes dans la moyenne haute du nombre de déjeuners que nous faisions chaque année. Là, t'as combien à peu près là? Environ 225-230 déjeuners. Ah oui, oui, c'est une belle moyenne. Oui, tout à fait. On est dans les clous. On est dans les clous. On est dans la bonne moyenne. Et puis surtout, constat très important, plus de blanc à la buvette. Ah, tout est parti? Tout est parti. Plus de blanc, plus de cassis. Ça arrive souvent, ça? Ah non, c'est assez exceptionnel. Ah oui. Le blanc a été liquidé? Peut-être pas le record d'affluence, niveau personne, mais niveau quantité de liquide. Ouais, ça a tapé dans le godet. Eh bien écoutez, en tout cas, c'était une matinée très instructive. On s'est complètement régalé. Merci Pierrick, je vous serre la main. C'était un régal de vous avoir comme guide. Merci Marilyn. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et Ludo, je vais vous rendre l'antenne et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Merci beaucoup Didier pour ce magnifique reportage. On va vous laisser un petit peu de temps pour vous reposer. Gros match pour Didier. Là. Ouais, la fin de match avait l'air un peu difficile. Bon rétablissement Didier. Courage Didier. Thierry, toi je te remercie. Ouais, merci à toi Ludo. Au mois prochain? Au mois prochain, sans faute. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Pensez à vous abonner à nos pages Facebook et Snapchat. Vous savez que j'ai mis mon Snapchat moi? Ah, c'est moi qui l'ai. Hop. Tac. Pensez aussi à notre page YouTube. On se retrouve le mois prochain. En attendant, rêvez grand, rêvez bleu.